Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Rebonjour, c'est l'heure de la cour commune. Amour, frontières et tradition, un mélange explosif. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur d'une question qui divise et fascine. Les mariages interrégionaux se consolident-ils? Fini le temps où l'amour se limitait aux frontières de notre région, ou bien les traditions familiales et culturelles résisteront-elles à cette tendance? Autant de questions. Préparez-vous, chers téléspectateurs, à un débat passionnant avec mes invités. Tout juste à ma gauche, j'ai Dr Idossou Barthélémy Babalao. Bonjour. Bonjour, Madame Antonia. J'espère que vous portez très bien. Très bien, et vous? En forme. Okay. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes sociologue. Le merci est partagé. Oui. Okay, je remercie et je dis bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices. Et je dis bonjour également à monsieur, aux autres invités, monsieur et madame devant moi. D'accord. Okay. Bonjour. Alors, tout juste à ma droite, j'ai Dr Djidjoro Eugène Aguemon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je dis d'abord bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux invités également. Bonjour à toi-même. Merci pour tout ce que vous faites à la nation parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Merci. Vous êtes spécialiste de la manupuncture, médecine alternative, président également du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale, n'est-ce pas? Effectivement. D'accord. À Porto-Novo. Oui, je vis à Porto-Novo. Ok. Tout juste à côté de vous, nous avons Madame Ruth Tometi. Elle est institutrice à la retraite et entrepreneur. Bonjour, bonjour madame. Madame, comment vous allez? Très bien. Ok, nous allons bien aussi. Et bonjour chers téléspectateurs. Voilà. Bonjour chers invités. Merci à tout un chacun de vous d'avoir répondu à notre invitation. Et comme je le disais à l'entame, nous parlerons de les mariages interrégionaux. Oui, est-ce que ces mariages se consolident? Alors, je commence d'abord par Dr Babalao. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le mariage interrégional? Bon, merci bien, Antonia. C'est vraiment une thématique très pertinente et d'ailleurs d'actualité. Ce qu'on peut comprendre par mariage interrégional. Le mariage interrégional met en quelque sorte en exergue l'interculturalité au sein de la formation du couple. Le mariage interethnique également au sein des couples, au sein des ménages. Donc, c'est ce qu'on peut comprendre par mariage interrégional. Interrégional, ça veut dire entre deux régions, donc entre deux zones. Donc, certainement, dans la société, il est souvent constaté que, au cours de la formation des couples, il est souvent constaté qu'il y a certains couples, peut-être l'homme il est d'une zone donnée, la femme vient d'une autre zone donnée. Donc c'est ce que l'on met dans mariage interrégional, c'est-à-dire que les deux membres du couple proviennent de deux différentes zones données. Merci pour cette définition. Docteur Aguemon, et vous, quelle est la définition que vous donnez au mariage interrégional? Que mon ami et frère a tout défini et puis je pense que ce qu'on dit simplement, vous venez de la zone A et la femme vient de la zone B ou de la zone C et vous vous mettez ensemble pour quand même faire seulement que il y avait, si on doit parler d'ethnie, mariage interethnique, c'est qu'il y a des conditions préalables, il y avait des interdits au préalable qui nous suivent jusqu'aujourd'hui et je crois qu'on aura le temps d'aller en profondeur. Et d'en parler. Merci. Alors, Madame Tometi, est-ce que vous avez déjà eu des personnes, ou bien est-ce que vous êtes dans le cas où il y a eu des personnes proches à vous qui ont eu des mariages, ou un mariage interrégional? Oui, plusieurs fois. Et certains mariages marchent, d'autres ne marchent pas, surtout à cause des familles. Les deux qui se sont rencontrés s'entendent bien, mais la famille, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, on dit « Ah, si c'est de cette région-là, vraiment, nous ne voulons pas. » Pourquoi vous ne voulez pas? On s'aime, non? Il dit « Nous ne voulons pas ça là. » Donc, ça pose des problèmes des fois. Oui, mais ce problème date depuis quand? Pourquoi les parents doivent s'opposer et dire « Nous ne voulons pas de telle région »
souvent c'est par rapport aux conflits antérieurs, des conflits qui datent de très longtemps, du temps de nos aïeux même. Des fois, les parents ne maîtrisent même pas le fondement du conflit, mais comme de bouche à oreille, on leur a dit, telle société ou bien telle ethnie avait fait telle chose à telle famille. Par rapport à ça, nos grands-pères ont dit, c'est fini, on suit ça comme ça. Et souvent, ça porte préjudice aux jeunes couples. Rares sont ceux qui surviennent à cette tempête. D'accord. Voilà. Docteur Babalao, Madame Tometi vient de dire que c'est parce que les parents nous racontent l'histoire racontée de génération en génération et lorsque les enfants, d'accord, désirent se marier à telle région où il s'est interdit dans la famille s'oppose aussitôt et dit non, ça ne peut pas marcher. Est-ce que c'est parce qu'on nous inflige ça dans la tête, nous gardons cela dans la tête, ou c'est parce que nous nous retrouvons dans une société qui risque de nous juger? Bon, je ne dirais pas que c'est parce que nous nous retrouvons dans une société qui risque de nous juger, mais plutôt, bon, vous savez comment on le dit souvent, l'histoire est têtue. Donc l'histoire est têtue, Madame Tometi vient de le dire. À travers les conflits antérieurs, peut-être qui datent de très longtemps, même des siècles, donc en tout cas d'histoire en histoire, de génération en génération, on constate souvent que il y a peut-être une zone qui a été certainement martyrisée par une autre zone. Donc du coup, c'est gravé souvent dans la tête et de façon systématique, les parents peut-être posent cette balise, les parents instaurent plutôt cette interdiction parce que moi je connais effectivement certaines communautés où jusqu'à présent, dans leur famille, si tu dois dire que ta femme est de telle zone, donc ils disent que même les membres de nos ancêtres n'acceptent pas. Oui, vous allez nous donner, en tant que sociologue, vous allez nous donner quelques localités, quelques régions, non, je ne pourrais pas donner quelques exemples pour ne pas stigmatiser. Donc on doit vraiment éviter ça sur ce plateau. Mais en réalité, c'est pour dire que le phénomène existe. Le phénomène existe au sein de notre société. Et cela est dû effectivement au conflit antérieur. Cela est dû au... on sait que notre pays, ou bien nos différents pays africains, ont été traversés par le système d'esclavage où certaines communautés ont été manipulées en réalité pour combattre d'autres communautés données. Donc c'est tout ça qui est resté en histoire et gravé dans la tête des parents et de génération en génération. Il a été souvent considéré que des gens qui proviennent d'une zone donnée, d'une telle zone, ne sont pas vraiment souvent acceptables dans leur communauté et cette interdiction est souvent instaurée pour pouvoir vraiment mettre de la barrière. Il est vrai, nous savons qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, aujourd'hui avec l'émancipation et avec l'évolution de la jeunesse, vous savez que les jeunes n'aiment plus rester fidèles à ces interdictions parce que au cours de leur brassage, il arrive à découvrir qu'il y a telle femme, telle jeune femme qu'il n'y a plus et il fait des avances et c'est arrivé dans sa communauté qu'on va dire non, telle femme qui provient de telle communauté, tu ne dois pas l'épouser. Donc du coup, le jeune homme, il n'est pas souvent d'accord parce que s'il se dit c'est lui qui a choisi et non ses parents qui ont choisi. Il est vrai, lui ne sait pas pourquoi il a été instauré cette interdiction, cette barrière, mais pour le jeune aujourd'hui, il se dit non, on ne doit plus, c'est-à-dire lui, on ne doit pas lui interdire en tout cas de se marier à qui il veut. Donc c'est vraiment un phénomène très pertinent dans la société, au sein de la société. D'accord. Docteur Aguebon, entre l'amour et ces interdictions, d'accord, l'interdiction du mariage interrégional, l'amour doit-il prôner, être au-dessus de tout ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est couteau à double tranchant.
couteau à double tranchant parce que vous êtes de quelque part. Vous avez votre origine, vous avez vos parents qui vous ont quand même éduqué, qui vous ont gardé. Et donc pour une femme, parce qu'avant, hein, il faut retourner un peu en arrière pour voir comment le mariage se faisait. Le mariage ne se faisait pas en l'air comme on le fait aujourd'hui. Le mariage ne se faisait pas dans les bars comme nous le faisons aujourd'hui. Le mariage ne se fait pas au niveau des cérémonies. Dès que je te trouve, ça me plaît et tout, on va chez moi, on a déjà la charrue est devant les bœufs et puis après, c'est en ce moment qu'on va vers les parents. D'abord, c'est le faux pas que nous faisons aujourd'hui généralement. Puisque si tu dois te marier avec quelqu'un, tu dois chercher à savoir, mais est-ce que notre relation là va durer? C'est l'enquête préliminaire qu'on doit faire ça pour savoir, mais tu viens d'où? Tu essayes de comprendre tous ces éléments. Dès que tu as tous ces éléments, en ce moment, tes parents sont informés. Nous voulons aller vers cette telle ethnie. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient? S'il y a d'inconvénients, vaut mieux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les divorces sont pratiquement à plus de 120%. Chez nous, tu te rencontres une jeune fille qui a déjà connu 5 copains et puis elle est sur ses gardes. Vous pensez que dans un mariage, ça peut marcher? Donc, c'est tout le problème. Ça. La base de l'amour, ce n'est pas comme nous le prenons aujourd'hui. L'amour vrai, tu fais le choix, et toi et tes parents. Et là, tout le monde est impliqué. Dès que tu as un problème avec moi et tu vas voir mes parents, le débat est facile. Les parents s'impliquent. Ah, tu ne dois pas nous faire ça. Cette famille-là, c'est très important pour nous. Nous ne pouvons pas accepter que tu... Je peux faire la tête pour un temps, hein, mais je dois revenir. Mais si on s'était vu au marché et puis on était ensemble, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un petit problème, tu prends ta voix, je prends ma voix et c'est fini. Si nous avons d'enfants, quand 2 éléphants se battent, les zèbres qui en souffrent, donc c'est les enfants qui payent le prix en ce moment. Donc moi, l'amour ne doit pas être au-dessus des interdictions de la collectivité, de la famille et consorts. Tous les deux vont de pair. L'amour et la famille, c'est là même que l'amour se conçoit à sa valeur. D'accord. Alors Madame Ruth Tometi, est-ce que quand on parle du mariage interrégional, quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a d'avantages? Bon, tout mariage a d'avantages et tout mariage... Quand on parle des régions. Quand on parle des régions, il y a des régions qui s'acceptent facilement. Il y a des régions qui ne s'acceptent pas. Mais malgré ça, il y a des gens qui arrivent à garder leur couple. Il y a des gens qui arrivent à garder parce qu'on dit l'amour n'a pas de frontières. Et à cause d'une région ou bien à cause des problèmes ancestraux, on doit dire non et tout ça. Des fois, l'amour n'a même pas de raison. Ça n'a même pas de raison. Parce que quand ça vous prend, c'est que ça vous prend. Et ça n'a pas de règles, ça n'a pas donc de... vous ne partagez pas le même avis que monsieur Dr Aguemon? Je dirais pas à 100%. Parce que, enfant dit, il y a des interdits, d'accord. Des familles ne s'acceptent pas. Mais nous sommes à un moment où on peut maintenant commencer par s'asseoir et discuter. On peut s'asseoir entre familles maintenant et nous comprendre. On peut faire un pas en avant parce que ceux qui ont instauré tout ça ne sont plus là. Et le monde continue. La vie continue, la vie évolue. Donc, on a intérêt pour la paix, la quiétude et l'harmonie dans le pays. On a intérêt à nous entendre. Si cérémonie il y a pour que cette famille-là laisse tomber, qu'on s'entende
pour que la hache de guerre, on commence par l'enterrer dans nos familles. Oui, mais vous venez de dire tout à l'heure que... Vous venez de dire tout à l'heure que oui, les parents qui ont instauré ces interdits de brassage entre les cultures pour qu'on aboutisse à un mariage, ces parents sont déjà partis et que actuellement c'est une autre génération qui est là. Et cette génération n'est pas tenue de respecter ces interdits. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Non, je n'ai pas dit que la génération, j'ai dit les aïeux qui ont instauré tout ça sont déjà partis. Mais ils ont laissé l'histoire. Oui. Ceux qui sont venus après ne maîtrisent même pas trop ce pourquoi on a interdit ci et ça. Et pourtant, ils ont des répercussions. Ils ont dit, on ne fait pas. Et j'ai dit maintenant que c'est le moment de commencer par enterrer la hache de guerre dans nos régions. De commencer par laisser tomber pour avancer. Parce que, à cause de ces conflits, un enfant peut avoir le diplôme qu'il faut et va chercher du boulot, on va dire, comment on t'appelle, tu es d'où? Ça suffit pour qu'il ne trouve pas de boulot. Vous voyez jusque là où ça nous mène. Ce n'est pas jusqu'au niveau, ce n'est pas seulement au niveau du mariage, hein. Ça suit des fois. Et par malchance, celui-là, parce qu'il est de cette localité-là, il tombe sur ce DG-là. C'est foutu. Donc, moi, je demanderais maintenant qu'on commence par réfléchir autrement. Est-ce possible, docteur Babalao, de réfléchir et d'enterrer ces haches de guerre et d'évoluer et briser cette chaîne d'interdiction et avancer, permettre à ce que, quand on parle de mariages interrégionaux, qu'on avance et qu'on passe à autre chose? Madame Antonia, je dirais que c'est très capital, effectivement, pour notre société que ces barrières soient brisées. Que ces barrières soient brisées. D'autant plus que tout à l'heure, vous avez demandé des avantages qu'on peut retrouver au sein de mariages interrégionaux qui présentent vraiment d'immenses avantages. D'immenses avantages. Le brassage culturel, par exemple, qui est très capital. Donc, c'est comme une ouverture sur une autre société. Le mariage interculturel, interethnique ou interrégional, c'est comme une ouverture sur, en réalité, sur toutes les communautés et sur le monde entier. Donc, d'autant plus que ça présente d'énormes avantages, c'est tout à fait normal et très capital que, effectivement, ces haches de guerre soient définitivement enterrées et qu'il y ait une forme de sensibilisation, qu'il y ait une forme de pardon mutuel au sein de toutes les communautés, que toutes les communautés puissent oublier en réalité peut-être tout ce qu'il y avait comme conflit dans le passé, qu'on se pardonne mutuellement et pour que effectivement la société puisse, pour que les membres de la société puissent s'épanouir véritablement. Donc, s'il faut interdire le mariage interculturel ou interrégional, c'est comme interdire également le mariage peut-être interpays ou intercontinental, vous voyez tout ce que ça engendre. Les Blancs même, ou bien les colons même, qui nous ont tellement martyrisés, qui ont tellement fait du mal à ce peuple africain, aujourd'hui nous les avons acceptés. Et ce sont nos frères qui sont ici que nous n'allons pas accepter. vous voyez. Donc, il est vrai que quand on creuse en réalité, puis quand on analyse le phénomène de près, ce que les uns et les autres incriminent, quoi, certainement, c'est la ruse au sein de certaines communautés. Parce que certaines personnes estiment qu'il y a certaines communautés qui développent plus de ruses que d'autres communautés. Donc, en voulant fuir ou en voulant éviter ces ruses, du coup, on pose en réalité cette interdiction pour se dire, bon, là, le mieux, si tu te mets ensemble avec telle communauté, si tu n'es pas vigilant vraiment, il risque de te faire ci, il risque de te faire ça. Donc, c'est vraiment, ce sont ces conséquences que les parents cherchent à éviter et ils essaient d'instaurer ces interdictions. Mais néanmoins, il est vrai, on doit attirer l'attention sur la vigilance au sein des couples, au sein de la communauté, mais interdit totalement
le brassage interculturel, le brassage interrégional, je pense que on doit changer de mentalité. Mais il y a peut-être le danger qui est là. Vous avez évoqué un aspect tout à l'heure où on dit non, n'épouse pas telle personne de telle localité, sinon vous risquez d'avoir tel problème, telle situation. Vous, docteur Aguemo, est-ce que vous connaissez des couples des personnes qui se sont mariées, d'accord, et ça n'a pas abouti parce qu'en temps, les parents ont dit non? Oui, il y en a plein, puisque moi je suis dans la société, au-delà de mon travail, j'ai rencontré plein de couples où quand tu vas là, l'homme a fait AVC simplement à cause des dégâts causés par le fait de ne pas s'entendre dans le couple, parce que vous savez, 90 à 98% des maladies aujourd'hui proviennent des couples. Oui. Et c'est quoi le rapport entre le mariage interdit en temps par les parents? Le fait que vous ne vous entendez pas, parce que j'ai déjà une histoire sur toi, sur tes parents, et je suis sur le qui-vive. Tu as une histoire sur moi. Vous comprenez un peu? Chacun est sur sa garde. Donc, dès que ça flanque, on tire sur la gâchette. On commence par dire des choses que tu ne peux pas entendre, par exemple, mais on est en couple. Comme quoi mes parents m'avaient interdit en temps mais pourtant, je n'ai pas écouté. Et d'ailleurs, c'est quoi? Et après, donc ces mots-là, quand ça sort dans le couple, je me retourne un peu en arrière pour dire, il y a une histoire dans notre localité où il y a une communauté qui s'est réfugiée pendant l'esclavage dans des trous de singes. Ils ont fait pratiquement près de 6 à 8 mois là. Et quand ils ont fini le ravage, ils ont commencé par sortir. Mais la communauté qui s'est laissée emporter, quand ils ont vu que les autres ont commencé par faire sortir, il a couru pour aller faire appel aux gens qui sont revenus. Prendre encore ces bras valides. Et ça, cette communauté ne pardonne jamais, n'a jamais pardonné à l'autre. La conséquence encore aujourd'hui, c'est que nous avons commencé par s'isoler, chacun individuellement, ce qui fait que ce pardon-là va être un peu difficile, parce qu'il faut qu'il y ait une union, qu'il y ait des retrouvailles, qu'il y ait des rencontres pour comprendre pourquoi cette interdiction, pourquoi on a imposé l'interdiction. Mais si on ne comprend pas, où est-ce qu'on va? Comment on va demander pardon? Vous ne savez pas pourquoi. On ne va pas pardonner en l'air parce que peut-être les autres, parce qu'ils ont vécu quelque chose amer, qu'ils ont prononcé la parole. Ils ont utilisé B. Et conséquence, ça doit agir. Que vous soyez informé ou que vous soyez impliqué ou pas, ça agit toujours parce que c'est déjà envoyé, c'est un message envoyé et ce message-là tourne comme chose là et puis ça agit sur tout le monde. Donc, il faut aujourd'hui retourner à la source, chercher à comprendre un certain nombre de choses et c'est quand on sera en réalité sur ces problèmes qu'on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'autre communauté puisse pardonner et que l'autre communauté accepte et qu'on fait la paix et que la lutte continue, qu'on puisse briser cette barrière. Voilà un peu. Il y a certaines régions où on dit vous ne pouvez qu'épouser des hommes, des femmes de cette localité. Ou même si vous allez épouser des personnes d'autres régions, vous avez l'obligation de revenir à la source et de prendre une femme de votre localité. C'est mais pourquoi? Vous savez pourquoi ça se passait? Parce qu'en réalité, il y a aujourd'hui des régions où ils sont comment je peux l'expliquer, en voie de disparition. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, quand ils vont marier d'autres, ils amènent soit leur fille ne trouvent plus de mari et ils sont dans les maisons comme des tantes et voilà, vous voyez un peu. Donc à partir de cet instant, ils imposent à ce qu'il y ait quand même, quand tu es soi-même garçon, tout ce que tu vas faire dehors, tu viens prendre ça te ramène dans ta communauté, apprendre langue. Peut-être qu'il y a des ancêtres, des gens qui ont certain âge, qui doivent encore te donner tout ce qu'ils avaient comme connaissance ou compétences pour que ça reste dans le milieu. Voilà autant d'éléments, parce que moi j'ai cherché à fouiller dans une localité, on m'a dit, écoutez, si on ne fait pas comme ça
C'est-à-dire, un jour, il n'y aura rien que des étrangers qui vont nous prendre en otage et on est en voie de disparition. Donc, il y a aussi l'intérêt culturel. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que, en fait, si même je fais tout dehors, il y a des choses dans ma localité que je dois revenir faire. Mais si je ne sais pas faire, si je n'ai, qu'est-ce qui peut m'obliger à revenir? Ce qui peut m'obliger, c'est la femme et l'enfant. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, ils ont instauré ça juste pour ne pas, ne pas être mis en voie de disparition. D'accord. Alors, Madame Tomensi, dites-moi, quels sont les obstacles auxquels sont confrontés les couples, ceux qui se marient dans le contexte régional? D'accord? Sans le consentement des parents, c'est ça? Oui, sans le consentement des parents. C'est-à-dire, les parents ont dit non. Mais ils se sont entêtés et ils se sont mis ensemble. D'accord? Quels sont les obstacles auxquels ces couples-là Ils sont confrontés à d'énormes obstacles parce que, tout d'abord, quand c'est, vous m'excusez, quand l'homme n'est pas sérieux, quand l'homme sort, revient quand il veut, la femme ne peut pas aller dans sa belle famille se plaindre. Parce qu'on ne la connaît pas, on ne la reconnaît pas comme épouse de leur enfant. Elle n'aura même pas l'audace d'aller là-bas parce qu'on leur a dit, ne voulons pas de toi. L'homme, pareil, si c'est la belle famille qui ne veut pas de lui, il n'a pas un pouvoir là, il ne peut pas aller là-bas se plaindre. Et maintenant, c'est vivre la pagaille. Chacun fait comme il veut, comme bon lui semble. Et on se jette les pierres comme on veut. Et les pierres, des fois, tombent sur les enfants. Parce qu'il y a des ethnies où, quand l'homme ne mange pas à la maison, 1 ou 2 fois, l'enfant tombe malade. Et des fois, des enfants meurent. À cause de la chaleur, on dit fio-fio, à cause de la chaleur là qu'il y a entre les deux. Juste ça, c'est pas de la sorcellerie. L'enfant peut banalement mourir à cause de la mésentente et parce que l'homme ne mange plus à la maison. Alors que s'il y avait entente, au moins la belle famille, les aînés peuvent intervenir et régler ce problème-là. Donc voilà un peu les inconvénients et puis on se ferme les frontières. Apparemment, on se ferme les frontières et là, on est comme dans un enclos et c'est compliqué. Voilà ce que je peux dire. Et vous, docteur Babalao? Oui, évidemment, le mariage interrégional présente des obstacles, d'autant plus que si ce n'est pas accepté par la communauté, c'est-à-dire la communauté, que ce soit l'un des membres du couple, que ce soit la communauté de l'homme ou bien la communauté de la femme. Imaginez au sein du couple, si la femme n'est pas acceptée par ses beaux-parents. Imaginez la psychose déjà que cette femme-là va traverser et cette psychose qui doit agir sur presque toute sa vie. Parce que quand on parle de mariage, ce n'est pas une question d'une journée, de 2 journées ou bien d'1 an, de 2 ans. C'est toute une vie, le mariage. Donc c'est pour toute sa vie. Donc ça présente d'énormes obstacles, que ce soit sur l'homme et que ce soit sur la femme. Et sur même les membres même de la communauté également. Parce que si au sein du couple, si c'est la femme qui n'est pas acceptée, ou on ne sait pas ce que la femme, là, demain, si elle occupait un poste de responsabilité, en ce temps-là, elle va dire quoi? Elle va dire, bon, la communauté de mon époux ne m'avait pas accepté, donc du coup, je n'ai rien à faire en ce qui concerne des œuvres sociales dans cette localité, dans cette communauté. Donc, ça présente d'énormes inconvénients. Donc, tous les membres de la communauté, d'une communauté, doivent le savoir qu'aujourd'hui, il est très capital et il est très important que ces guégués soient enterrés, que ces haches de guerre qui étaient souvent instaurées par nos parents et nos grands-parents, qu'on puisse aujourd'hui demander et supplier et demander le pardon pour que si éventuellement c'était un conflit
qui les avait amenés à instaurer en réalité ces phénomènes de barrières au sein des couples, entre les couples ou bien entre les deux communautés, qu'on puisse vraiment sauter cette barrière. Donc ce pardon-là, chaque membre d'une communauté doit être interpellé pour qu'effectivement puisse avoir un pardon mutuel. S'il y a des zones, des localités données dans notre pays, qu'on puisse se dire, nous sommes tous des frères, nous sommes tous les membres, en tout cas, même le Bénin est un et indivisible. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre pour ne pas instaurer des barrières pour la formation des couples interrégionales ou interethniques, ainsi de suite. D'accord. Docteur, également, dites-moi, est-ce facile de vivre une vie de couple dans ces conditions? C'est quasi impossible. Quasi impossible. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, chacun est sur sa garde. Mais avant, je dis, il y a des comportements qui se développent aujourd'hui, du côté de la femme comme du côté de l'homme, aujourd'hui, qui traînent encore la situation, qui cause la situation aujourd'hui. Par exemple, si tes parents doivent attendre tout de toi, pas de moi, hein, tout de toi, et que le rôle que tu dois jouer dans ton foyer n'est plus possible, ça marque l'homme et qui doit encore en parler à d'autres personnes. Et ces personnes à qui on en parle collent l'étiquette à toute ta communauté. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que... Donc, l'étiquette que je vais coller à ta communauté ou ton mari va te coller, va coller à ta communauté, ça va te suivre. Et que ça n'arrive pas s'il arrivait ou le divorce arrivait, c'est-à-dire que ça te suit à l'est là, hein, c'est comme ça, ils sont dans leur communauté. Et c'est un peu comme ça, ça se passe aujourd'hui. Donc, il faut inviter, même pour demander ce pardon, il faut inviter les femmes ou les maris à changer de comportement vis-à-vis de leurs femmes pour intégrer, parce que si vous intégrez bien une communauté, je crois que ça va mieux faire une publicité. C'est comme on dit, telle région et telle région ne restent pas ensemble. Mais si vous réussissez à le faire, vous serez des exemples. Mais c'est l'exemple là qui n'existe plus aujourd'hui parce que déjà c'est ancré dans nos mœurs que c'est comme ça. Et même donc si on est ensemble, on est sûr, comme le chasseur et le lapin. Donc... On dit si l'autre doit venir chez l'autre, il ne doit pas porter de fusil. Et l'autre dit si l'autre doit venir, on vient chez l'autre, il doit fuir pour rentrer dans la sillon. C'est pas normal. Donc c'est un peu la vie que nous vivons aujourd'hui entre communautés. Et ce n'est pas du tout bon. Il faut commencer par, il faut demander à chacun, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, à développer des comportements. Parce qu'il y a des couples aujourd'hui qui souffrent à cause de leur belle famille, de l'homme ou de la femme. L'homme n'a aucun problème. Oui, l'homme n'a peut-être pas de problème, la femme n'a pas de problème avec son mari, mais c'est la famille. Mais c'est la famille qui dit non, mais elle pourquoi? Elle vient de quelle région? Oui, non, peut pas. Pas seulement ça, mais on pense que la sœur doit faire mieux que ce qu'elle fait aujourd'hui, ou l'homme, c'est parce que c'est l'homme qui lui prend tout, et on a des... Non, mais chacun n'a qu'à se débrouiller. Vous voyez, c'est tout ce qui détruit encore les foyers aujourd'hui, et ça corse la situation. D'accord. Madame Tomenti, vous êtes une maman très gentille, vous avez des filles. Lorsque l'une de vos filles, d'accord, rencontre un homme et leur aventure a évolué à un niveau donné et elle rentre à la maison, elle décide de présenter son époux ou son futur époux à ses parents, qui êtes vous, la maman d'ailleurs, et vous découvrez que bon, le monsieur n'est pas d'une localité que vous préférez, que vous aimez pas du tout. Peut-être, il y a certes dans votre parcours, il y a des personnes qui vous ont marqué, qui viennent de cette localité. Et vous dites, est-ce que vous pouvez accepter facilement que votre fille se marie avec cet homme? Bon, je vous remercie. Je ne suis pas dans le cas, mais je vais caricaturer un peu. Si j'étais dans le cas, dès que ma fille va m'annoncer ça, j'aurais
comme un pincement au cœur. C'est-à-dire, je serais réticente tout de suite là, d'abord. Et peut-être avec son papa, on peut dire, on vient. On peut maintenant s'éloigner un peu pour dire, toi tu as entendu ce qu'elle vient de dire là. Hey, c'est quelle histoire ça? Comment on va gérer ça? Comme on dit enfant, à l'hôtel Minato doux. Avec quelle main on va manger ça là maintenant? Comment on va faire? Pour paraphraser. Voilà qu'elle est là depuis, elle n'a personne. Et celui qu'elle amène maintenant là, c'est encore os d'engorge. Comment on va faire? Donc c'est un peu compliqué. Heureusement, moi, je n'ai jamais vécu ça. Mais dans ce cas, je suppose, d'accord, je te donne un exemple, peut-être que ce n'est pas votre fille directement, mais une cousine vous savez, qui est venue. De nos jours, il y a ce phénomène-là, il y a les religions aussi qui ont leur mot à dire. Quand la personne est d'une religion donnée, la personne peut, malgré qu'elle sait qu'il y a ce genre de problèmes dans la famille, quand elle ne va pas souvent au village, quand elle ne se mêle plus des problèmes de la famille, et c'est l'église, et c'est tout ça, la personne peut laisser tomber. C'est facile. Parce que j'en trouve, c'est facile. Il y en a qui font leur mariage sans même inviter les gens du village. Pas du village, mais moi, quelques membres de la famille. Mais est-ce que, en tant qu'Africain, en tant que Béninois, est-ce que cette famille bénéficie des bénédictions de la famille? Mais vous êtes sûr que votre fille peut aller se marier, ou vos enfants peuvent aller se marier avec un monsieur ou une dame dont vous ne voulez pas de cette région, et là, votre fille se marie en catimini, et vous découvrez du jour au lendemain, vous serez d'accord? Non, ce n'est pas ça ce que je dis. Présentement, les familles, comment je vais expliquer ça? Il n'y a plus de grandes familles. Parce que à cause des situations socio-culturelles et tout ça, chacun maintenant reste avec sa petite famille. Et moi, j'ai assisté à plusieurs mariages où c'est le père, la mère, la tante, c'est-à-dire les zones proches de la belle famille des deux côtés. On oublie les oncles parce que selon eux, les oncles lointains là sont les sorciers du village, sont telle chose, et vont nuire à leurs enfants. Donc c'est tout fermé, restreint, et puis ils se marient. Vous voyez, actuellement c'est ce qui se fait pratiquement. Maintenant, on ne saisit plus à aller trop loin, et puis c'est le père, la mère, les tantes, et puis ça s'arrête là. Mais quand franchement ça ne va pas, il vaut mieux tôt dire à ta fille, il y a problème. Il y a problème. Si tu veux vraiment rester quelque part et avoir un nom, fais doucement et dis-lui que ça ne peut pas marcher. Oui, mais là maintenant, ça contredit un peu ce que vous aviez dit au début. C'est qu'au début, vous avez dit, quel que soit le phare, ils peuvent se marier, il n'y a aucun problème. Mais là maintenant, c'est que le parent dit oui, je ne suis pas d'accord parce que telle personne de ces, on vient me marquer par le passé, donc j'aimerais pas que tu ailles dans cette localité. Oui, j'ai dit, bon... J'ai dit, je vais caricaturer parce que moi, je ne suis pas dans le cas. Je ne suis pas dans le cas. Mais quand c'est l'amour qui prime, il y a des gens qui font des consensus. Quand tu dis, et l'enfant dit, mais c'est ça ou rien, finalement, il y a des parents qui laissent tomber. Docteur Babalao, ce qu'elle vient de dire, je prends un exemple, vous avez une sœur qui veut se marier, vient vous présenter son homme. Et vous, l'homme qui vous présente, vous demandez, mais tu es de quelle région? L'homme dit, bon, je suis de telle région. Et vous, par le passé, vous avez peut-être été marqué par une personne de cette région. Est-ce que cela peut vous amener à dire non, ne va pas dans cette région? Bon, cela ne peut pas m'amener à dire non à ma soeur ou même à ma propre fille, même si j'ai une fille qui est en âge de se marier. Et puis qui tombe sur un homme d'une localité donnée. Cela ne doit pas m'amener à dire non, ne va pas là-bas. D'autant plus que je ne sais pas dans quel contexte ils sont croisés. D'accord. Parce qu'il y a tout ça qui compte pour, quand on dit la formation d'une union, il y a le contexte qui compte.
Le contexte de la rencontre. De la rencontre. Donc, tu ne sais pas dans quel contexte ils se sont rencontrés. Comment l'autre a pu faire pour pouvoir impacter, c'est-à-dire comment l'un a pu faire pour pouvoir impacter l'autre, et vice-versa. Donc, du coup, si tu t'ingères dans leur situation, puis tu supposes que c'est parce que toi, tu as été marqué négativement par le passé, ça, c'est toi et c'est ton histoire, c'est toi ça. Mais si le couple, en tout cas, si les enfants ou bien mes frères, ou mes soeurs ou mes enfants peut-être veulent se marier à quelqu'un d'une autre localité donnée, ça ne gêne en rien. Moi, je ne dois pas, en réalité, je ne dois pas m'opposer à ça. Et comme on le dit souvent, non, mais, docteur, excusez-moi, c'est vraiment... Docteur Aguero veut réagir parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très d'accord avec vous. Je sais qu'il n'est pas très d'accord, mais nous devons amener la communauté à accepter la situation, à accepter le phénomène pour que la société ou bien la communauté puisse être bien épanouie. Je suis d'accord qu'il y a certaines communautés qui ont vraiment de la facilité à se retrouver avec d'autres communautés données. Ça, je suis d'accord. Si tu vas, en tout cas, si je prends frères du centre qui sont les Nago du centre, quand vous les voyez avec les Bariba là-bas, ils sont souvent comme des frères et frères. Donc, l'intégration est très facile. Mais je sais que certainement qu'il y a une histoire qui peut-être a eu à marquer, que ce soit la communauté Bariba ou la communauté Nago, et ça les a amenés vraiment à vivre véritablement comme des frères. Quand tu es Idacha ou tu es Nago, et tu vas au nord chez le Bariba, il est prêt à te céder même son lit, et tu vas te coucher. Donc c'est pour dire quoi? Il y a la fraternité. Il y a une sorte de fraternité. Mais néanmoins, on doit aussi souhaiter que cette fraternité soit acceptée également au sein de toutes les communautés. Et pour qu'ensemble, on puisse bénéficier des bienfaits de cette acceptation au niveau de toutes les communautés. Mais si nous allons continuer toujours par mettre de la barrière, pour dire, bon, parce que j'ai été marqué négativement par telle communauté hier, alors cela va constituer un handicap pour un mariage futur pour mes enfants. Là, je ne vois pas, parce que la société, elle est dynamique. D'accord. Ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus la même période, ce n'est plus le même temps. Donc, du coup, il y a déjà un changement, il y a déjà une évolution. En réalité, dans la situation, la situation n'est plus statique, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui constitue un problème hier, et ça a été instauré, en tout cas après, pour dire telle communauté ne doit plus se retrouver, ne doit pas se retrouver avec telle communauté. Nous, on n'était pas là. Donc du coup, même si l'histoire a été racontée, telle que vous venez de raconter une histoire donnée tout à l'heure, en prenant l'exemple en tout cas d'une communauté qui, en fuyant les affres de l'esclavage, qui se sont rentrés dans un trou, et après c'est quelqu'un d'une ethnie qui a dénoncé, et ça a donné de l'impact sur une communauté donnée. Je suis d'accord, c'est déjà le passé. Donc on doit accepter que c'est déjà le passé et construire le futur. Et construire le futur. C'est peut-être dans ce futur que vous allez retrouver votre bien. J'aurais bien aimé oui. que si c'est votre fille ou si c'est votre soeur, que vous lui donnez quand même l'information. Parce qu'aujourd'hui, à vrai dire, on sent l'impact de tout ça là aujourd'hui. Qui va accepter après 2 enfants, quand elle va revenir à la maison, comment ça va se passer après? Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont connu un premier mariage, 2e mariage, 3e mariage, et ils attendent le 4e. Lequel serait mieux? Parce que tu as déjà cogné le pied premièrement, donc ça te suit. Le travail que nous avons à faire, c'est un travail de prise de conscience, un travail de comment je peux expliquer, à permettre aux femmes d'être elles-mêmes. Parce que si la femme est elle-même et qu'elle connaît les tenants et les aboutissants du mariage,
elle saura quoi faire pour résister aux tempêtes. Mais il n'y a même pas de tempête quand la femme détale. Quand l'homme détale et laisse la femme avec des enfants. Il y a trop de problèmes, surtout dans le sud du Bénin. Il y a trop de problèmes, surtout sur le plan mariage. Imagine le nombre de femmes aujourd'hui avec 2 enfants, avec 3 enfants, avec un enfant. Et tout ça là, ça a une histoire. Et si tous ceux-là doivent se mettre à écrire leur histoire, je pense que ce serait catastrophique. Donc là, nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous devons attirer l'attention, que ce soit des problèmes antérieurs ou les problèmes qui se créent actuellement, de jouer. Les religions devaient jouer leur rôle. Malheureusement, elles ont fui leurs responsabilités et ça a créé encore d'autres dégâts. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Et il faut que ces émissions, ces genres d'émissions soient tirées sur la sonnette d'alarme pour que chacun, la femme puisse connaître ce qu'elle doit faire dans son mariage, ce qu'elle est allée faire dans le mariage, que l'homme aussi soit conscient de la situation et que l'implication des parents est nécessaire. Comme l'a expliqué madame tout à l'heure, la sédentarisation des familles aujourd'hui, où c'est le père, la mère et ses frères de sang, seul qui fait la famille, ce n'est pas ça. Ça a son impact aujourd'hui. La bénédiction dont on parle là, ce n'est pas de moi, ce n'est pas d'elle. Donc, il y a une bénédiction de ton sang rond qui doit aller vers accompagner ce couple-là. Mais si ce n'est pas ça et que ces bénédictions pas façables, ça ne peut pas toucher la réalité. Bon, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de dire, en tout cas au docteur Aguemon, que l'échec au sein des couples n'est pas forcément lié au mariage interrégional. Donc c'est tout autre chose. Il y a vraiment tout autre phénomène, bon, en tout cas autour de l'échec au sein des couples. Ce n'est pas forcément lié au mariage interrégional. Parce qu'au cours de son développement, on a l'impression, c'est-à-dire de comprendre que pour lui, quand il y a un mariage interrégional et que c'est interdit par les parents, du coup, ça constitue un échec. Ou s'il y a échec, comment la femme qui se retrouve avec des femmes, avec des enfants plutôt, comment elle va pouvoir gérer les enfants, tout ça là, ce qui présente beaucoup d'impact encore sur la femme en question. Mais au fait, on doit souligner que le chèque aussi est souvent constaté au niveau des mariages, même intra-régionaux, au niveau des mariages plutôt intra-régionaux, intra-ethniques. Donc, ce n'est pas seulement au niveau des mariages interrégionaux que l'on constate le phénomène d'échec. Donc, au sein des mariages interethniques, au sein des mariages intra-régionaux également, le phénomène d'échec aussi est souvent constaté. Donc, c'est pour vous dire, c'est toute autre chose également que vous êtes en train de développer aussi. Oui, bon, un autre aspect peut-être. Voilà. C'est vrai, nous ne sommes pas là pour parler des conflits, bon. Mais quand on parle du mariage interrégional, lorsque les parents, par le passé, disent telle personne, lorsque tu... Surtout, même beaucoup plus l'accent sur les femmes des localités. Lorsque telle femme, tu prends telle femme de telle localité, attends-toi à ce que tu sois mystifié. Voilà, tu sois glacé, tu sois mystifié. Et donc, nous n'aimerons pas que tu épouses une femme de telle localité. Et quand ça échoue et quand les problèmes commencent à arriver, les parents, par moment, oublient que dans le couple, dans chaque couple, il y a des réalités, il y a des hauts et des bas. On se dit, voilà, on t'avait interdit d'aller vers... Pour une petite histoire que j'ai vécue, j'étais institutrice dans une localité et dans cette famille, ils ont fait rien que des filles. Et il y a une de leurs sœurs qui a fait un garçon parmi elle, ses fils enfants. Donc, pour pérenniser leur nom, les autres sœurs ont décidé de lui donner chacune une fille. Vous comprenez? Donc, ce monsieur a 3 femmes sans le vouloir. Ce monsieur a 3 femmes sans le vouloir.
ils appellent même grand-père, ils ont même grand-père, ils ont même grand-mère, ils ont même tante. Voilà, c'est ce que ça veut dire, non? Ça, Des cousins. des cousins. Vous voyez? C'est une réalité Mais encore. malgré ça, il y a une parmi elles qui a versé de l'acide dans le lait de la cassate de l'autre. Pour le Donc, nuire. Vous voyez donc un peu? c'est une question Et ce de... n'est pas régional là maintenant. Hein, C'est pas régional. c'est dans la même famille. Nous avons Dans la même famille. Et là, je vous demande tout simplement de dire un mot pour conclure. Pour des personnes actuellement qui veulent entrer dans le mariage et les parents hésitent et disent non, ne va pas, oui, ce mariage ne sera pas consolidé, etc. Ce que moi je dirais, et très rapidement. monsieur l'avait dit, il ne faut pas se voir au marché ou bien dans les boîtes de nuit et se marier. Il faut un temps pour le fiançage. Il faut se connaître. Il faut connaître l'autre. Il faut que l'autre te connaisse aussi. Ces bases-là, quand c'est faussé, c'est tout. C'est ça le problème actuellement. Donc, il faut que nos jeunes arrivent à cheminer ensemble, arrivent à se connaître, arrivent chacun à connaître la famille de l'autre, leurs habitudes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui se passe avant de se décider. Merci. Docteur Babalao, est-ce que les mariages interrégionaux se consolident, oui ou non? Bon, oui, les mariages interrégionaux se consolident. Maintenant, pour les jeunes couples, pour les couples qui doivent chercher à s'unir, effectivement, tel que madame vient de le dire, il va falloir que ça soit, c'est-à-dire que les rencontres soient bien mûries, et puis pour que effectivement chaque membre du couple puisse prendre conscience et éviter les stigmatisations de telle sorte qu'on dit telle personne vient de telle localité, on ne doit pas se marier avec telle personne, que ça soit un phénomène qu'on doit ébanir pour avoir une société prospère, une société bien épanouie. D'accord. Alors, docteur Aguemon, votre mot de fin? Oui, d'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites parce que c'est l'éveil de conscience. Je voudrais attirer l'attention des jeunes aujourd'hui de savoir d'abord l'objectif pour lequel ils veulent se marier, pourquoi ils veulent se marier. S'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas les réponses à ces choses-là, c'est que ça va être compliqué. Donc, ils n'ont qu'à vraiment s'engager avant de se mettre en couple. D'accord. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, docteur Idosu Barthélémy Babalao. Merci à vous, docteur Aguemon. Merci à vous, madame Ruth Tometi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le thème que nous avons abordé, c'est les mariages interrégionaux se consolident-ils? Et selon les invités, oui, les mariages interrégionaux se consolident et dessinent les contours d'une société en mouvement où les frontières géographiques et culturelles s'estompent peu à peu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la technique. Rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etelebene.com, notre chaîne YouTube Etelebene, notre compte Ins, Etelebene, notre page Facebook, Etele en direct via nos applications iOS et Android, Etelebene, Etele avec vous, pour vous.